Bon, comment ça va tout le monde? Vous allez bien? Ça fait un petit moment, hein? Ça fait un petit moment. Bon, j'espère que vous allez bien. Après ces quelques jours, que dis-je, semaines d'interruption. Écoutez, nous ça va. Vous avez eu un petit vlog de Bibou il y a quelques jours, je sais plus trop quand exactement. Et là, ce vlog-là sortira normalement, si je fais bien les choses, le 31, voilà, dernier jour de l'année. Normalement, ce vlog sortira le 31 décembre 2024. Donc, d'ores et déjà, bah voilà, je vous souhaite une très belle année à venir. Voilà, qu'elle soit meilleure que la précédente. Euh, Surtout que vous soyez en bonne santé, hein. Moi, je souhaite toujours les choses que souhaitent les vieux. Vous savez, la santé avant tout. Voilà, c'est vraiment le plus important, la santé pour vous et pour vos proches. Voilà, pour moi, c'est ce qui compte le plus dans la vie, hein, parce que s'il y a des gens qui se battent au quotidien avec des petites maladies ou des grosses maladies et qui leur empoisonnent la vie, moi je me dis que quand on est en bonne santé, déjà soyons heureux de ça. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est mieux aussi d'avoir de quoi se nourrir et de quoi bien dormir. Voilà, donc santé, bonne santé à vous tous, et puis soyez heureux, surtout soyez heureux dans votre travail, soyez heureux dans votre foyer, et puis j'espère que 2025 bah, vous apportera tout ce petit lot de bonheur, voilà, c'est le plus important. Et du coup, bah, ça me permet de rebondir sur le pourquoi du comment de cette absence. Et bah, très clairement, le bonheur, il n'y en avait plus trop de mon côté. Euh, j'ai connu une période où très clairement, je pense que il y a eu un trop plein, voilà, un trop plein de trop plein de routine en fait, voilà. C'était un trop plein de routine. Je me suis enfermé dans une routine de travail qui à un moment donné j'étais prisonnier de ça. J'étais clairement prisonnier de ça et le rythme que je m'imposais, c'est con, complètement débile, hein. Genre, je m'impose un rythme, tu vois, normalement, quand t'es à ton compte, bah, tu devrais être assez cool, et puis bah, tu travailles un peu quand tu veux, comme tu veux. Mais je pense que tous les gens qui sont à leur compte, vous pouvez peut-être mettre un petit commentaire là, en disant qu'en fait, quand t'es tout seul à travailler pour toi, ou quand t'es à plusieurs, hein, que tu travailles en couple, eh ben, bah, en fait, tu vas penser que sur le papier, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, mais en fait, non, pas vraiment. Parce que bah, tu as des deadlines à respecter, tu as des clients des contrats à honorer, tu dois respecter tes clients, tu dois respecter tes followers, tes abonnés quand tu travailles sur Internet, tes lecteurs, tes lectrices, si tu tiens un blog par exemple ou un site Internet. Euh, et en fait, bah, quand tu travailles à ton compte, il y a un moment donné, tu te mets une pression tout seul, comme un idiot, et puis c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si c'était le besoin de trop bien faire, je sais pas si c'est le besoin de justifier le fait que je reste à la maison. Il y a ça aussi, je pense. Le fait que tu es tout le temps chez toi, le cul vissé sur une chaise, hein, faut dire ce qu'il y a, hein, devant ton ordinateur, à faire du montage vidéo, à répondre à des commentaires, ou à écrire des blogs, à écrire des sites internet, à- peu importe, à tous les gens qui travaillent depuis chez eux, tu vois, qui sont tout le temps chez eux. Ben, je pense qu'à un moment donné, moi en tout cas, je me suis dit, j'ai un peu culpabilisé, je me suis dit, putain, il y a des gens, ils ont une vie quand même, ils se lèvent, ils prennent la voiture, le RER et tout. Euh, Moi, je suis là, tranquille, sur ma chaise, et en fait, du coup, je me donnais une surcharge de travail un peu idiote. Des fois, je me disais, attends, là, j'ai travaillé que pendant 6 heures aujourd'hui sur l'ordinateur, c'est pas assez. Et quelqu'un de normal, entre guillemets, il travaille minimum 7 heures par jour. Et quand j'avais des journées comme ça, où des fois je travaillais 5 heures, 6 heures, et que après bah, j'étais tranquille avec mes enfants et tout ça, et ben là je vous parle, faut remonter des mois et des mois, hein. C'est vraiment un espèce de travail comme ça mental sur des mois, inconscient. C'est même pas un travail mental, c'est juste inconscient. Ben, et ben, je me mettais une espèce de pression à me dire non, non, faut que je justifie mon maigre salaire de 400 euros par mois. Bah, il faut quand même que je le justifie en travaillant, tu vois. Ce qui est complètement débile, hein, parce que mon salaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 450 euros par mois. Ça équivaut à un tiers-temps, hein. Donc en soi, logiquement, bah, je devrais travailler 12 heures par semaine. Voilà.
En toute logique, je devrais travailler 12 heures par semaine euh, pour le salaire que je me verse. Donc je sais pas pourquoi, je suis parti dans un espèce de surenchère, bah, il faut que je fasse bien, il faut allez, on fait des vlogs, on fait des lives. On avait un rythme à un moment donné où voilà, c'était 4 lives par semaine, et puis j'essayais de tenir 4 vlogs par semaine, voire 5. Bon, les 5 vlogs par semaine, très vite, je les ai abandonnés. Même les 4 vlogs par semaine, très vite, je les ai abandonnés. Vous avez remarqué, ça fait plusieurs mois, en fait, depuis la rentrée de septembre, où je mets plus de vlogs le lundi matin. Parce que je me disais non, le week-end tu vas pas travailler, c'est bon, arrête. Puis après et du coup je m'en voulais, je me disais attends mais c'est pas possible, je suis en train de moins travailler. Et donc je suis parti dans un espèce de cercle vicieux de me dire il faut que je travaille plus, mais en même temps bah non, attends, pourquoi, enfin, et du coup mon cerveau il a complètement bugué, tout simplement. Mon cerveau il a bugué ouais, je vais pas dire burn-out non plus, on va pas exagérer, hein, parce que voilà, je suis chez moi quand même, je travaille depuis chez moi. Il y a des gens ils font des vrais burn-out parce qu'ils ont des patrons tyranniques ou des collègues de travail tyranniques et des rythmes de travail beaucoup plus compliqués que les miens. Mais ouais, j'ai clairement, là j'ai fait une surchauffe, on va dire. Vous me direz surchauffe et burn-out, c'est la même chose. Donc bref, voilà. J'arrive même pas à dire le mot, bon, bref. Donc j'en avais marre clairement du rythme que je me donnais. Et en fait, le signal d'alerte, ça a été que, à un moment donné, il y en a eu plusieurs des signaux d'alerte, hein. Mais un jour, en fait, j'étais sur le PC en train de faire un montage vidéo. Donc, quand je fais des montages, donc c'est le matin. Je commence généralement 9h30 ou 10h. Et puis, je m'arrête vers 11h45, midi. Ça, c'est pour mes horaires de travail du matin. Donc, je fais. Et puis après, l'après-midi, ben, ça va être du 13h45 jusqu'à 16h, plus ou moins. Voilà. Et puis des fois, je retravaillais le soir à partir de 17h30. Quand vraiment 17h30, 18h30, des fois je faisais une heure de rab. Des fois, je poussais jusqu'à 19h quand vraiment j'avais trop de retard. Beaucoup de retard, notamment dans le traitement des mails. Voilà, les petits partenaires, des fois, qui sont bien gentils et qui veulent bien travailler avec nous et nous envoyer des petits trucs, bah, des fois, je prends un mois à leur répondre. Donc, ouais, c'est pas du tout sérieux. Et du coup, il y avait un matin où j'étais en train de faire des montages, je répondais aux commentaires, et puis là, j'entends l'église sonner midi. Et, euh, et puis là, je me dis, oh non, dans ma tête, hein. Ça se trouve, je l'ai même dit à voix haute. Je dis, ah putain, merde, faut que j'aille chercher les filles à l'école. Putain, j'ai pas fini, je chier et tout. Et j'étais énervé, quoi. J'étais énervé parce que j'avais pas fini ce que je voulais faire, et qu'il était midi, et qu'il fallait que j'aille chercher mes enfants à l'école. Ça m'a gonflé. Ça a été mon premier signal d'alerte. Deuxième signal, une semaine après. Pareil, même principe. Je commence à allumer l'ordinateur, 9h30, je m'impose et tout ça. Et là, il y a Bibou qui me dit, au bout de 10 ou 15 minutes, donc j'étais parti dans mon travail, tu vois. Et Bibou qui me dit, t'oublies pas ta piscine ce matin. Piscine, c'était le rendez-vous à l'école, c'était 10h30. 10h30 piscine. Et là, pareil, même réaction de ma part. Je dis, ah putain, fais chier, merde. Piscine. Ah non, ah non, j'ai pas. Ah, j'ai oublié que j'avais la piscine et tout. Et du coup, là, je me suis dit. David Bou qui me fait coucou. Et du coup, là, je me suis dit. Je suis allé à la piscine énervé. Et quand je suis revenu de ça, en fait, le soir, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Et je me suis dit, mais t'es vraiment un gros boulet, en fait. Euh, Pourquoi est-ce que aller à la piscine et faire une sortie scolaire avec tes filles, en quoi c'est un problème? C'est justement, c'est une chance. C'est peu de gens aimeraient faire ça. Enfin, non, je dis n'importe quoi. Peu de gens ont l'opportunité de faire les sorties scolaires. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi est-ce que tu t'énerves alors qu'il est midi et que tu vas aller chercher tes filles à l'école? En fait, là, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me mettre dans un cercle vicieux où mon travail devient plus important que mes enfants. Et ça a été vraiment quelque chose pour moi. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais en train de remettre plein de choses en question, de me dire alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ci, pour ça. Et en fait, j'ai pas trouvé de solution. Donc ma solution, elle a été radicale. Du jour au lendemain, je dis bah je fais plus rien. Voilà. Donc du jour au lendemain, j'ai pu allumer l'ordinateur et ça a duré quasiment 3 semaines. Quasiment 3 semaines. Et du coup, bah voilà, j'ai retrouvé ma zen attitude. J'ai retrouvé mon calme. J'ai retrouvé mes enfants avec beaucoup plus de bonheur. J'ai été beaucoup plus apaisé. Voilà, donc il y en a eu d'autres des signaux d'alerte hein, comme ça, hein, et je vais pas tout vous raconter parce qu'il y a des choses aussi un peu plus personnelles que j'ai pas envie de partager avec vous.
d'autres problèmes qui vous concernent pas forcément les réseaux sociaux. Mais ces deux gros signaux-là de me dire, ça me saoule d'aller chercher mes enfants à l'école le midi pour les ramener, pour qu'elles mangent à la maison et tout, et ça me saoule de faire une sortie piscine parce que j'avais pas fini de répondre aux commentaires et parce que j'avais pas fini mes montages. Là, je me suis dit non, ça va pas du tout, faut que t'arrêtes, c'est complètement idiot. Donc tu trouves une solution. Et ma solution, elle a été simple, bah voilà, c'est stop, on arrête tout. Et franchement, ça a fonctionné du feu de Dieu. Donc, ces 10 minutes là de blabla, bah déjà, j'espère que peut-être ça a activé aussi des petites sonnettes chez certains. C'était mon but hein, quand j'ai décidé de vous partager ça, c'était vraiment pour vous dire, peu importe le métier que vous avez en fait, peu importe la vie que vous avez, peu importe votre salaire, peu importe votre qualité de vie, si à un moment donné il y a quelque chose dans votre travail qui vous fait sentir tout simplement, bah, qui fait que vous vous sentez mal tout simplement, qu'il y a un truc qui vous dérange, euh, bah n'hésitez pas si vous avez la chance d'être salarié, ce qui n'est pas mon cas, bah, n'hésitez pas à aller voir votre médecin pour en discuter avec lui. Votre médecin pourra vous prescrire un arrêt de travail, ce que moi je n'ai pas eu, hein, parce que voilà, c'est 3 semaines sans rien, hein, clairement. Hein. Il n'y a pas eu de sécurité sociale derrière. Si vous avez la chance d'être salarié, public ou privé, hein, n'hésitez pas s'il y a la moindre chose qui vous handicape dans votre métier, que vraiment vous êtes vraiment pas bien, allez voir votre médecin. Là, je pense aussi aux assistantes maternelles, parce que les asthmates, c'est pareil. Les asthmates, elles ont très souvent des périodes. Là, en ce moment, Bibou, elle fait ce qu'on appelle l'analyse de pratique. Donc, elle voit plusieurs assistantes maternelles et puis elles discutent de leur métier. Euh, et il y en a, elles ont des situations compliquées, il faut dire ce qui est. Mais les asthmates, elles n'osent pas non plus aller voir leur médecin et à se mettre en arrêt maladie parce qu'elles se disent toujours, ouais, mais derrière, il y a 2, 3, 4, 5 familles, des fois 6, il y a des asthmates, des fois, elles ont 6 contrats. 6 contrats. Elles font des petits contrats de 20 heures par semaine, mais elles en ont 6, tu vois. Donc, elles ont 6 employeurs. Tu vois, t'imagines le bordel. Et elles n'osent pas aller voir le médecin parce que si, parce que ça. Non, franchement, moi, je vous dis, allez-y. Allez-y, et puis si vous êtes à votre compte comme moi, que vous êtes dans une période où bah, ça va, vous n'avez pas trop de clients, que vous n'avez pas de chantier à finir, ou que vous n'avez pas de contrat en cours, etc., posez-vous, quoi. Posez-vous, vous vous dites, bah écoute, pendant 2 semaines, voire pendant 1 mois, je fais rien, ou je fais moins, je fais moins. Moi, pour le coup, j'ai rien fait, hein, très, très clairement, rien du tout. Bah faites-le. Faites-le parce que ça fait un bien fou. Nous, on s'est retrouvés en famille. Moi, j'ai retrouvé vraiment ouais, ce bonheur de vie que j'avais perdu depuis la rentrée de septembre, en fait. Très clairement, depuis la rentrée de septembre, je suis vraiment pas bien dans ce rythme de travail. Et là, ces 3 semaines de coupure, elles m'ont fait vraiment du bien. Et c'est bon, voilà. Là, je suis reparti comme en 40. Donc, merci à vous d'être toujours là. Si vous regardez ce vlog-là, d'avoir entre guillemets patienté, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire dans votre vie. Hein. Nos vlogs, c'est pas ce qui compte le plus pour vous. Mais voilà, d'être toujours là, de continuer à regarder nos aventures. Donc, merci beaucoup. Et voilà. Et puis, c'est tout. Et je vous laisse avec Bibou juste après, là. Bibou, elle va vous parler un petit peu aussi. Voilà, ce vlog va durer très longtemps. Donc préparez-vous, hein, mettez-vous dans des conditions optimales. Là, on est déjà à 14 minutes de vlog. Il est loin d'être fini. Voilà. Allez, donc moi, je vous embrasse. Je vous laisse avec Bibou. Et je vous souhaite encore une très très belle année 2024, les amis. Hein, 2025. 2025 2025 Waouh, le temps passe, le temps passe. Et salut tout le monde. Comment on se retrouve? On l'avait dit hein, qu'on n'allait certainement pas revenir avant la fin des vacances. Et finalement, nous sommes là avant la fin des vacances. Puisque on est aujourd'hui, je ne sais plus, on est lundi. Bah oui, on est lundi puisque j'ai repris le boulot. Mes vacances sont finies, voilà. C'est comme ça, ainsi va la vie. Mais j'ai une petite semaine, ça va. J'ai que 2 enfants cette semaine et je travaille que 3 jours sur les 5, donc c'est très très bien. Je voulais revenir quand même, vous raconter un petit peu nos vacances. Alors on est essentiellement resté à la maison. On n'a pas fait, on avait prévu de faire des sorties, d'aller au bioparc,
à Douai-la-Fontaine et puis d'autres choses qu'on avait envie de faire. Finalement on est essentiellement resté à la maison. On est sorti, on est allé au Futuroscope quand même pour fêter Noël. Il y a 2 ans on était allé au parc Astérix, on a failli y aller encore cette année. Finalement pour des raisons budgétaires on a choisi d'aller au Futuroscope. Et c'était vraiment très bien. Très bien, c'était un bon plan parce qu'en fait il n'y avait personne, le parc il était vide. Et en fait je pense qu'il y avait dans le parc essentiellement des gens qui ne fêtaient pas Noël. Donc on a eu très peu de monde, c'était vraiment très appréciable. On a pu faire toutes les attractions du parc qui nous intéressaient. Plusieurs fois, sans attente, sans queue. On est resté 2 jours, donc on y est parti, on a décollé de la maison très tôt, hein. On est parti à 7 h du matin. C'est très tôt pour nous. Moi je me lève tous les jours vers 6 h, mais c'est pas le cas des autres membres du foyer. Ici pendant les vacances, Babou et les enfants se lèvent plutôt vers 9 h. Des fois même 9 h 30 hein, c'est arrivé. Donc là 7 h. Ça voulait dire qu'il fallait que les filles, on est parti les chercher dans leur chambre, il était 6 h 45. Mais tout était mis en place pour que le départ se fasse rapidement. Donc voilà, on était très bien organisés, on avait tout préparé la veille, tout était dans la voiture. On est arrivé dans le parc dès le matin et on a fait plein d'attractions. Ensuite on a fait notre réveillon de Noël, parce qu'on est parti le 24 le matin. On a fait notre réveillon de Noël dans un lodge là-bas. On avait emmené la glacière avec tout notre repas froid et c'était franchement chouette. C'était vraiment génial. On a passé des très bons moments en famille. C'était trop cool, voilà, tout simplement. Et puis le lendemain on s'est levé, on a le petit déj qui était apporté devant la porte de la chambre. J'avais l'impression d'être le petit chaperon rouge, enfin la grand-mère plutôt, qui ouvre la porte avec le panier devant. C'était trop chouette, un énorme panier. Et on a eu vraiment un gros petit déj et c'était très cool. J'adore prendre les petits déj à l'hôtel, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé et là c'était vraiment cool en famille comme ça, tous les 5. J'ai vraiment là je commence à prendre conscience que les filles elles ont grandi et qu'on peut commencer à vraiment profiter des vacances en famille en fait, pour faire des choses où tout le monde peut prendre du plaisir et voilà. Même si là j'avoue que ce qui est un petit peu dommage c'est que Noémie grandit très doucement et du coup elle fait que 1,3 m avec les chaussures. Donc elle n'a pas pu faire beaucoup d'attractions, la pauvre, mais bon on s'est débrouillé, elle a quand même pu faire certaines choses et regarder les spectacles et faire des trucs quand même chouettes. Mais la prochaine fois qu'on va aller dans un parc d'attractions comme ça, on attendra que Noémie fasse 1,20 m et que tout le monde puisse faire tout. Voilà, là on va vraiment se régaler. Et ensuite on est revenu du Futuroscope du coup le mercredi soir. Voilà, on est arrivé pas si tard à la maison, il était 19 h 15 je crois, donc on a eu le temps de... ou 20 h 15 je sais plus, bref on a eu le temps quand même du coup de prendre le dîner à la maison, de retrouver un peu nos marques, on se fait notre petite série. En ce moment avec Babou on regarde des séries coréennes, voilà, donc très sympa, on a des petites références intéressantes en ce moment. Qu'est-ce qu'on vient de finir de regarder? Épouse mon mari, c'était sur Amazon Prime, très chouette. On a regardé aussi Death Game, je sais plus c'était sur quelle plateforme, Disney peut-être, Disney+. Et là on regarde la saison 2 de Squid Game, voilà. Pas mal, pour l'instant je préfère la première, on verra ce que ça donne. Voilà, c'est le temps que tout se mette en place, on a regardé que 2 épisodes, faut peut-être laisser le temps au truc de se mettre en route. Et puis sinon j'ai pris du bon temps à dessiner, peindre. Je me suis remise à Duolingo. Je sais pas si vous avez suivi cet épisode, mais quand j'avais découvert ça, j'avais commencé à apprendre le portugais, donc c'est toujours sur mon appli, mais là je vous la donne en mille. Évidemment oui, je me suis dit je vais commencer à apprendre un peu le coréen pour m'amuser, donc j'ai commencé à apprendre le coréen pour m'amuser. Alors il y a des gens qui vont dire mais comment tu peux appeler ça s'amuser, hein? Babou le premier il trouve pas ça amusant en fait d'apprendre une langue, mais moi je trouve ça vraiment chouette. Voilà, donc je fais ça le matin et je me suis dit tant qu'à faire, vu qu'on peut mettre plusieurs cours, et je me suis mis russe parce que j'ai déjà fait du russe à la fac et je me dis je vais me remettre dedans, donc je vais poursuivre les cours de russe, de coréen et puis si j'ai le temps un peu de portugais, mais ça va commencer à faire au niveau comment dire,
pas au niveau des capacités à encaisser les langues, mais plutôt au temps qui m'est imparti pour apprendre, parce que c'est sur mon temps libre, et sur mon temps libre j'ai ça, et j'ai aussi mes passions dessin, quoi. Parce que vraiment, je vous l'ai dit, j'adore l'aquarelle. J'aime toujours, voilà, c'est pas quelque chose qui a disparu, hein. Même si je peins beaucoup, même si pardon, je fais beaucoup de fusains, pardon, même si je fais beaucoup de fusains, je peins aussi, voilà, c'est un petit oiseau que j'ai fait. Bon, le papier est vraiment pas terrible, c'est un papier action. Dans mon carnet action, c'est pas, voilà, ça vaut pas du bon papier, que, comment dire, coton, mais ça fait l'affaire. J'ai fait un visage aussi, je teste l'aquarelle, les visages, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais bon, je m'amuse. Et surtout, bah, le fusain, je continue, quoi, hein. Là, ce week-end, mon nouveau délire, c'est les visages de papy. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dessiné des vieux. J'ai dessiné des vieux, 2 vieux là, je vais peut-être faire un 3e. Je sais pas, aujourd'hui je vais peut-être commencer à l'esquisser là. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais la grande nouveauté, c'est qu'à Noël, Babou m'a offert un chevalet. Voilà, donc je suis très très contente. J'ai un chevalet maintenant, donc je peux me reculer, je peux regarder mon truc. Il y a toujours une feuille blanche qui est prête à être travaillée, et j'ai tout mon matériel à fusain qui est à côté. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir un studio d'artiste qui est en train de se développer ici. C'est assez drôle. Voilà, il y a mon espace de travail aussi, hein, parce que j'ai ce côté-là, j'ai mes trucs d'asthmate. Derrière, il y a l'espace des petits marcheurs. Ici, j'ai mon espace de petits non-marcheurs. Et puis là, devant moi, là, vous voyez pas, mais de l'autre côté, là, j'ai tout mon espace fusain. Et l'aquarelle, c'est plutôt sur ce bureau-là. Bref, vraiment, je suis multifonction. Et sinon, pour parler de ma reprise, je voulais quand même vous toucher un mot par rapport à ça. J'étais pas très motivée à l'idée de reprendre le boulot, mais je pense que personne n'est motivé à reprendre le boulot après les vacances, parce que ben, les vacances c'est trop bien. Ça aurait été mon rêve, hein, d'avoir suffisamment d'être rentière, voilà, ou alors de trouver un mari rentier, et que je n'ai pas besoin de travailler en fait pour pouvoir vivre de mes passions. Pas possible, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans un monde où si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas vivre, voilà, donc on est obligé de travailler. Mais j'avais aussi une petite appréhension parce que, bon, vous le savez, j'ai un petit qui est arrivé ici début octobre, il n'avait pas encore 3 mois. Et là donc on a eu une semaine de vacances et j'avais peur qu'il ne retrouve pas ses marques en arrivant ici. Il faut savoir que c'est un bébé qui a un sommeil chaotique. Mon premier mois, je dirais, ouais, les 2 premiers mois, surtout le premier, ça a été vraiment très dur. Beaucoup de pleurs, beaucoup de difficultés à lui faire prendre ses marques ici parce que bah, le sommeil c'était dur, mais pas que chez moi en fait. Chez lui c'est pareil, le sommeil a toujours été quelque chose de compliqué, surtout la journée. Voilà, donc j'ai beaucoup bataillé pour trouver toutes les petites astuces et stratagèmes pour réussir à l'apaiser ici et réussir à le faire dormir. Et on est arrivé à un stade où en fait il dormait carrément mieux chez moi que chez lui la journée. Et donc là j'avais un peu peur, voilà. Il a fait une semaine où il était donc chez ses parents, et que je me suis dit s'il dort pas bien la journée, peut-être que là il va plus vouloir faire la sieste non plus. Et en fait chez lui, eh ben, ça s'est très bien passé dans l'ensemble, vraiment des gros progrès au niveau des siestes. Et là ce matin, mais il est arrivé, mais il était trop content. Voilà, il était trop content d'être là, trop content de retrouver les filles, de retrouver son copain, parce qu'ils sont 2. J'accueille 2 petits garçons qui ont 5 mois d'écart, donc voilà, ils vont grandir ensemble, ils sont très habitués déjà l'un à l'autre, et ils étaient très contents de se retrouver, voilà, et en fait le sommeil, ben rien à signaler quoi, ça se passe très bien, donc je suis très contente. Et voilà, j'ai mes 2 bébés du coup aujourd'hui, et mon plus grand, je ne l'ai pas cette semaine, donc voilà, semaine très légère, comme je vous ai dit, je travaille que 3 jours. Demain je ne bosse pas, on fait le nouvel an à l'extérieur de la maison. Mercredi c'est férié, je ne travaille pas, et voilà. Et le vendredi je finis à 16 h, voilà, donc je suis très contente. Très contente de cette semaine allégée. Et puis faut pas que j'y prenne trop goût parce que ce sera pas tout le temps comme ça. Et la semaine prochaine c'est déjà la rentrée scolaire.
Pour les filles, voilà, la reprise de l'école, 3e période, si je dis pas de bêtises, parce que c'était déjà... Ouais, c'est ça, 3e période. Le temps passe très très vite, hein. Très très vite. Alors Bibo est en train de peindre Jésus. Un vieil homme avec une barbe. Mais c'est pas fini, vous verrez ça quand ce sera fini. Voilà. Peut-être demain ou après-demain. Demain, c'est le 31. Oui, demain c'est le dernier jour de l'année. Ce vlog sortira normalement le 31. Donc si je me bouge bien les fesses. Donc bonne année encore une fois. Et ce vlog s'arrête. Est-ce que vous êtes de la team où vous aimez qu'on vous souhaite la bonne année le jour du... Le premier de l'an. Le pile poil jour. Je sais pas, moi je trouve que c'est... Enfin, je suis... Bonne année, bah, c'est tellement... On le fait, hein. Non, mais parce que les gens le font. Mais non, mais bonne année, c'est juste pour dire, bah voilà, tu vois, je te souhaite le meilleur, quoi. Oui, oui. Après, quand ça vient de monsieur et madame tout le monde, c'est pas toujours... bon. Mais quand c'est des gens que t'apprécies, c'est toujours agréable de recevoir... Oui, mais au final, est-ce que... Imagine si c'est pas la même année que bah non, continue. justement non. Justement, l'idée c'est de dire, profite de l'année qui vient mieux que l'année précédente. Ouais. Imagine tes parents, ils te souhaitent pas bonne année. Ils te disent rien du tout. Tiens. Oui. Non, il faut quand même un petit... Non, un petit honnêtement, truc, ça me... Ok, d'accord. Mais après... Écoute, moi je continue de vous souhaiter une bonne année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, etc. Voilà. Après, faites en sorte que les jours qui viennent, pas seulement l'année, hein, soient meilleurs. juste que demain soit meilleur les précédents. Que ce que vous avez fait hier, quoi. Exactement. On est toujours en 2024. Oui, mais après-demain. après-demain, voilà. 2025, c'est juste un jour de plus, c'est une nouvelle année, mais... Et si vous avez des résolutions, bien évidemment, vous les notez. Comme ça, dans 6 mois, vous pourrez revenir sous ce vlog et constater que vous n'avez absolument pas tenu vos résolutions. Mais notez-les du coup. Hein, comme ça vous fera... J'en ai pas, moi. Ouais, j'ai pas réfléchi non plus. Pas Et boire d'alcool pendant un an. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pas boire d'alcool pendant un an. Pas boire d'alcool? À l'écouter, on boit tout le temps, quoi. On est des alcooliques, quoi. On boit que pendant les fêtes. Vous boivez? Vous boivez? D'accord, t'as 3 ans, toi. Non, on boit que pendant les grandes occasions. Ouais, on boit très peu, très peu. parce qu'il y a très peu d'occasions. Voilà, donc, et quand on boit de l'alcool, c'est un verre, 2 grands max. Hein. Ouais. Mais justement, parlons-en, si vous avez prévu ce soir, enfin voilà, ce soir le 31, la cuite de sortir, non mais faites attention à vous et ne conduisez pas en buvant. Ça, c'est après avoir bu. Oui, après avoir bu. Et ne conduisez pas en buvant non plus, ça c'est encore pire. Non, la bouteille cachée. Voilà, donc faites très attention à vos alcool proches. au volant, mort retournant, comme on dit. Et si vous allez fêter ça chez des proches, vous restez dormir chez eux, c'est mieux. Ouais. Voilà, donc ciao, à la prochaine. Et demain pour un prochain vlog. Demain ou après-demain. Je vais pas torder quelqu'un tout de suite. Hein. Ouais, c'est bon, ça me fait mal aux yeux. Allez, ciao.